Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la guidance générale des énergies de la semaine. Donc nous serons la semaine du 8 au 13 avec une pleine lune en plus en Verseau il me semble. Donc une semaine assez intense. Et oui, je suis un petit peu en retard sur la vidéo, mais en fait... je vous raconte ma vie, mais je traverse une période où mon corps est très fatigué. Et du coup, hier soir, impossible de vous faire la vidéo. Je vous avoue que j'étais en braderie toute la matinée et début d'après-midi. Donc j'ai dû me lever très tôt. Et le soir, impossible d'avoir de l'énergie pour faire la guidance. Donc voilà, un petit peu en retard, mais je pense à moi principalement. Et je vous invite à en faire autant d'ailleurs, dans cette semaine déjà. Donc on va commencer avec l'oracle des miroirs. Je me suis mise dehors, parce qu'il fait super beau ce matin. Et du coup on a le cloche de l'église qui sonne en arrière-plan. Juste avant de commencer, j'ai une petite libellule bleue qui est venue. Donc, alors qu'il n'y a jamais de libellule dans ce jardin. C'est la première fois que j'en vois une en 3 ans et demi où j'ai emménagé ici. Donc très très étonnant. Il doit y avoir un message derrière tout ça, j'irai voir. Qu'est-ce qu'on... Je n'ai pas posé la question. S'il devait sauter, elles ressauteront. Ok, voyons voir du coup les énergies pour mes petites âmes pour cette semaine. Du 8 au 13 août. Et nous sommes en plus sur un vendredi 13, pleine lune le jeudi 12. On a famille, ok. Certains peut-être passeront du temps en famille. On a l'argent, la victoire et j'ai 4 cartes qui ont sauté, donc je prends les cartes et le changement. Donc pour moi, il y a un changement financier. Peut-être que vous étiez dans une période où justement c'était un petit peu compliqué, soit dans les relations avec votre famille, soit financièrement parlant, ou les deux. Hein. Peut-être que financièrement parlant c'était compliqué et ça crée des tensions dans votre famille, au sein de votre famille ou de votre maison. Et là il y a du changement qui arrive pour un mieux-être, un apaisement en fait. Il y a la chance qui est avec vous ici avec le trèfle. J'espère que le vent ne va pas faire envoler toutes mes cartes. Même s'il est vraiment léger, on ne sait jamais. Mais voilà, il y a une victoire, en tout cas, sur une situation. La roue tourne, on a déjà la roue ici, la roue là. Il y a vraiment du changement cette semaine, en tout cas. Et on va aller voir, du coup, avec l'oracle des fées et des lutins, ce qu'on peut nous dire. Pour clarifier un peu tout ça, détailler un petit peu ce qui s'apaise ici avec la famille ou avec cette notion d'argent. Après, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir rentrée d'argent, mais ça peut être que vous serez plus apaisé par rapport à ça. Donc la fée des sorts, pour moi ici, me dit que vraiment, il y a du changement, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a de la magie, il y a peut-être aussi un travail spirituel qui va être fait ici vis-à-vis voilà, soit de l'argent, soit de la famille. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire pour cette semaine? J'ai du mal à mélanger aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Mon corps ne veut plus me suivre. Ah. Bon, on a vraiment la victoire puisque ici, on nous le confirme avec la carte 40, le feu de joie. Donc, vraiment la joie, le feu intérieur qui reprend. Peut-être que vous aviez perdu aussi de la motivation dans un domaine. Ou la flamme qui se rallume dans vos relations ou dans votre famille. Voilà, je vous disais s'il y a eu des tensions. Là, ça va aller mieux. Il va y avoir un retour de la joie. C'est plus français. Et un retour d'équilibre avec le 40, hein, quand même. Ok.
Encore une dernière carte, mes guides, pour cette semaine. Et on a le royaume des songes. Il y a des messages qui vont vous être passés ici dans vos rêves. Pour certains, je vous invite à vous reposer également, hein, si vous le pouvez. Essayez un maximum de vous reposer. D'où le fait que j'ai dû me reposer hier soir plutôt que vous faire cette guidance. Peut-être. Mais là, c'est surtout les messages dans les rêves. Donc, je vous invite à interpréter vos rêves là durant cette semaine. Parce qu'avec la pleine lune, il y a des messages qui vont vous être passés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier d'épée et le 7 de pentacles. Et je vais prendre une troisième carte. On a vraiment quand même, avec le cavalier d'épée, un retour... et on a la grande prêtresse. Donc c'est très positif pour moi ici. Il y a vraiment la notion de retour de prospérité avec peut-être aussi un regain d'énergie ou un regain de motivation. Alors je vous avoue que je ne suis pas tarologue et qu'en plus ça fait un moment que je n'ai pas utilisé le tarot ici. Donc je vais aller voir un peu. Là, on me parle avec le cavalier d'épée de détermination, d'impertinence, de caractère autoritaire. Donc c'est peut-être lié à ces tensions qu'il y avait dans la famille. C'est peut-être vous ou quelqu'un de votre famille ici. Mais pour moi, c'est positif parce qu'on va vers quelque chose où vous reprenez de la détermination à avancer dans un domaine, peut-être qu'on parle de professionnel, ou la détermination à travailler sur quelque chose ici. Voyons voir. Le 7 de Pentacle, c'est vraiment le profit, la récompense, l'investissement et la croissance. Donc avec la carte argent et la joie, je pense vraiment qu'il va y avoir du coup une croissance ou en tout cas une arrivée d'argent ou une croissance dans le domaine professionnel. Une opportunité qui va arriver à vous ici. Vous allez récolter le fruit des efforts que vous avez réalisés jusqu'alors, hein, ici. Pour retrouver un certain équilibre, pour grandir, on me dit. Ouais, et avec la grande prêtresse, on a la notion de sagesse et de sérénité, vous voyez. Et donc, je pense que peut-être qu'au niveau de vos tensions dans votre famille, vous allez redescendre, en fait, vous calmer, faire preuve de sagesse, prendre du recul face à la situation, calmer les tensions. Et par contre, vous allez être déterminé à soit ne plus vous stresser pour une arrivée d'argent, soit à mettre en place les bonnes choses pour avancer dans le domaine professionnel, je dirais, en fait, ici. Ouais, avec la fée des sorts, là, ici, en dessous, c'est ça, hein, c'est vraiment être déterminé à fabriquer son avenir, à mettre en place des choses pour aller vers la prospérité, l'abondance, récolter le fruit de nos efforts aussi, hein, c'est ça. Donc, comme on a vraiment la détermination, peut-être que c'est déjà depuis quelques jours que vous avez récupéré cette détermination et ça va vous permettre visiblement là d'obtenir une récompense vis-à-vis de cette détermination et de ces actions que vous avez mis en place pour avancer. Ok. Alors, je vais continuer avec l'oracle Art Nouveau, le Normand, pour cette semaine du 8 au 13. Oui, on a un choix ici. Alors, peut-être que c'est un choix que vous avez déjà fait, un choix que vous allez faire. En tout cas, vous allez emprunter un nouveau chemin ici. Et on a le 22, donc qui est une énergie très très forte, une énergie de renaissance, de renouveau, de changement. On avait l'énergie du 2 et du 11 ici avec la grande prêtresse. Donc, c'est vraiment lié. Et pour moi, il y a vraiment un changement qui va s'opérer dans cette semaine.
peut-être que certains auront un choix à faire, mais vous allez faire le bon choix en tout cas. Certains emprunteront un nouveau chemin. Alors là, on a la bague. La bague, c'est l'union. La bague, c'est l'union. Donc, je vous disais, peut-être que voilà, vous allez vous engager sur le domaine sentimental ou familial, ou apaiser les tensions voilà, dans votre entourage familial pour moi ici. Hein. Donc soit certains sont déjà en couple et il y aura vraiment un engagement de type mariage, voilà. Ou vous avez quelqu'un en ligne de mire et peut-être que là vous allez justement vous engager, vous mettre en couple. Ou tout simplement il y a quelque chose qui va s'apaiser autour de votre famille et du coup potentiellement de votre couple également. Après ça peut être également, enfin on me dit pour certains qui ne sont pas en couple, ça peut être pour les plus jeunes des tensions avec des proches qui ont une forte énergie masculine en fait ici. Mais des tensions qui vont s'apaiser du coup, vraiment. Parce qu'on a eu la victoire et là l'union c'est vraiment une énergie positive. Et vous voyez, on a encore l'énergie du 11 avec le 33. Enfin, on a eu 11, 22, 33, c'est vraiment très fort. Et on vous dit qu'il y a vraiment des choses qui vont se débloquer, il y a une roue qui va tourner. Et des choses qui vont se débloquer parce que peut-être qu'il y a un secret qui va vous être révélé et qui va vous permettre de vous donner les clés pour avancer. Alors ça peut être sentimentalement parlant, mais ça peut être aussi dans le sens professionnel où il y a une opportunité, je vous disais, qui va arriver vers vous et qui va vous permettre de débloquer une situation où vous étiez un petit peu dans un, on va dire, déficit financier. Si je puis dire. Donc, il y a vraiment des clés qui vont vous être amenées ici pour vous faire avancer. Il y a vraiment un gros changement cette semaine. Ça va être très intense. Pour moi, ouais. Et ça va vous permettre d'avancer. Vraiment, il y a des choses beaucoup de choses qui vont se débloquer grâce à la pleine lune notamment pour vous faire avancer ici. Ok, on va continuer avec le petit oracle intuitif de Wild Amanda pour voir si vous avez un peu, s'il y a encore des messages ou si vous avez des choses à travailler avant que tout ça se débloque ou pour que tout ça se débloque. On va voir ce qu'on nous dit pour cette semaine du 8 au 13 août. Ouh. Soleil intérieur et on a le 1. Donc vraiment, ouais, il va vraiment y avoir de la joie, de la victoire cette semaine. Vous allez vraiment, pour moi, fêter une nouvelle opportunité. Fêter une situation débloquée avec vos proches ou en tout cas, il y a la notion de festoyer ou de fêter quelque chose ici qui va arriver vers vous et de laisser, enfin de vous exprimer aussi, vous voyez, avec le soleil intérieur, c'est vraiment de pouvoir, ça se débloque, c'est une renaissance avec le 1 et vous allez pouvoir vraiment avancer vers votre destinée pour moi ici. Prendre le chemin de votre destinée. Allez, on continue. Pour cette semaine, mes petites âmes, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme information? Bon, bah celle-là, elle voulait vraiment sortir. Oui, il y a une reconnexion à vous-même. Je vous disais, soleil intérieur, vous allez pouvoir vous exprimer pleinement, être pleinement vous-même. Et je pense que c'est vraiment une notion importante pour cette semaine ici, de vous reconnecter à vous, peut-être en démarrage de semaine. Ou lors de la pleine lune en tout cas, vous reconnectez je rigole parce que j'ai vu la carte qui vient de sauter. Vous reconnecter à vous va vous permettre d'avancer ici. Peut-être qu'une réponse vous sera apportée dans vos rêves, puisque on a la carte rêve et on a le 9 qui est la mort et la renaissance également. Donc on a vraiment comme un cycle qui se termine ici. Et qui, bah oui, hein, avec la pleine lune, on termine un cycle et on démarre un nouveau cycle. C'est vraiment ça, ici. Et la pleine lune, en tout cas, ce cycle-là qui se termine, vous a permis de vous reconnecter à vous
pour savoir où vous voulez aller, pour connaître les rêves que vous voulez suivre, et puis pour apprendre à exprimer votre soleil intérieur. Pour moi, c'est un petit peu voilà, comme un résumé de la période qui s'est déroulée là depuis, on va dire, la nouvelle lune, ou pour certains depuis la pleine lune précédente. On va continuer avec l'oracle de la voix des âmes. Je vais même pas encore mélanger, les gars. Allez, je vais mélanger d'abord. Ah oui, ça veut sauter là. Hein. Bon, on a, vous voyez, libération. Donc il y a vraiment... Et le poids des larmes. Donc pour moi, c'est vraiment une énergie négative, des tensions sentimentales ou un poids lié à une perte financière ou un manque de prospérité financière, entre guillemets, on va dire, qui vous pesait. Il y avait vraiment quelque chose qui vous pesait, qui vous a peut-être fait pleurer. Et il y a une libération par rapport à ça, qui s'est faite ou qui va se faire là dans cette semaine. Et on a la carte toi. Donc voilà, une libération aussi en se reconnectant à soi-même. Il y a vraiment cette notion-là qu'on a déjà eu dans les guidances précédentes. Et c'est forcément, ce sont des énergies qui ont eu dans ce cycle, qui ont eu lieu dans ce cycle. Et voilà, on vous dit que vous terminez le cycle. Oh là là, le cirque. Peut-être qu'il faut que je dise le mot cirque pour certains. Ça parlera ou pas. En tout cas, il y a vraiment une libération d'énergie négative, de larmes, d'un poids, pour certains, d'un poids karmique, d'un blocage karmique en fait, qui a été libéré par les larmes et par le fait de se reconnecter à soi et d'y voir plus clair. On a vraiment la notion de cycle ici aussi qui se termine. Donc pour moi, c'est une fin de cycle où vous avez réussi à vous reconnecter à vous-même pour vous libérer de blocage karmique. Et maintenant, la roue va tourner et vous allez pouvoir avancer, vous développer. Ok. Je continue avec l'oracle du troisième œil. Pour cette semaine, pour l'instant, c'est quand même un très beau tirage. Hein. Pour cette semaine du 8 au 13. Il y a quelqu'un qui fait à manger, ça sent bon. Beaucoup de personnes âgées dans mon quartier, du coup ça sent souvent la nourriture qui mijote. Oula, elle a sauté mais à 15 mètres celle-là. Alors j'arrive. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Blocage, manque de soutien. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu la carte de la famille. C'est qu'il y avait un blocage karmique ou non, mais qui était lié au ressenti que vous n'aviez pas le soutien de votre entourage pour réaliser quelque chose ici, j'ai l'impression. Ça saute fort là, pardon. Et du coup, on vous invite à vous questionner si ce n'est pas encore fait sur qu'est-ce qui est juste pour moi, le chakra du cœur. Qu'est-ce qui... Voilà, je pense qu'il y a eu, par ce manque de soutien ou cette sensation de manque de soutien, aussi la blessure d'injustice, en fait, qui s'est réveillée et du coup, ça vous a fait mal au cœur. La sensation de ne pas pouvoir avoir ce que l'on veut et de se dire, bah, les autres, peut-être qu'ils sont moins gentils que moi, qui font moins d'efforts, qui ne travaillent pas sur eux, qui... Voilà, bref, une certaine jalousie dû au sentiment d'injustice, en mode bah, pourquoi eux ont ce qu'ils veulent et moi non. Vous voyez, on m'a encore fait passer le rêve et la claire connaissance. Donc il y a vraiment des informations qui vont vous être passées en rêve ici. Hein. C'est un message très important. Je ne les sors pas parce que je pense qu'il y a d'autres messages aussi à donner et qu'on l'a déjà eu 2 fois ce message-là dans cette guidance. Mais voilà. Et on me parle aussi, enfin là j'ai la carte problème d'écoute. Donc peut-être que on vous invite également à bien écouter autour de vous. Pour certains, c'est un message annexe pour moi ici.
ou que vous avez l'impression aussi de ne pas être écouté et du coup de ne pas être soutenu. En tout cas, on vous invite vraiment à vous reconnecter à vous et à votre cœur et à comprendre ce qui est juste pour vous, à comprendre quelle est cette blessure d'injustice, d'où vient-elle, par quoi est-elle provoquée, et de toute façon, vous allez réussir à débloquer tout ça. On vous invite à suivre votre cœur, tout simplement, et peut-être aussi à mettre fin à certaines situations, à certaines relations qui vous semblent injustes, en fait. Ici, ok. Est-ce qu'on a encore un dernier message pour toutes mes petites âmes pour cette semaine? Là, c'était encore à 15 mètres. Solution 31, la guidance. Donc, je pense vraiment que vous voyez, il y a quelqu'un qui prend la main. Donc, au final, ce n'est pas vrai, ce manque de soutien. Soit c'est vous-même qui allez vous prendre par la main, soit c'est quelqu'un qui va vous aider. Il va y avoir, je pense pour moi plutôt, une aide de l'univers qui va vous être envoyée cette semaine pour vous aider à avancer. Parce qu'on a une main avec une étoile dessus. Donc, pour moi, c'est vos guides. De toute façon, c'est le terme guidance ici qui revient. Vos guides qui vont vous débloquer la situation, qui vont vous prendre par la main et vous faire avancer vers votre destinée, votre chemin de vie. En tout cas, vous débloquer la situation et vous amener du changement, des opportunités, des déblocages karmiques ici. Ok, on va continuer avec l'oracle des flammes jumelles. Où je suis, ça va, vous voyez encore les cartes. Plus j'en rajoute, je descends, après vous voyez plus rien. Alors, avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques, pour les énergies des petites âmes pour cette semaine du 8 au 13, elle n'a pas sauté, août 2022. Relations sur le long terme. Donc je vous disais, il y a vraiment des choses pour moi, des relations, soit vous allez démarrer, vous vous engagez dans une nouvelle relation et ça va être une relation sur le long terme, soit c'est déjà des relations que vous avez déjà sur le long terme, c'est-à-dire avec votre famille ou voilà, avec un compagnon avec qui vous êtes déjà unis, qui vont s'apaiser en fait. Voilà, il va y avoir, plutôt que d'être en confrontation, une entraide, une prise par la main, une aide qui va vous être apportée de votre entourage, où vous allez aider, peut-être aussi une meilleure compréhension de l'autre, et ici, on a l'énergie du 7 avec schéma répétitif et émotions refoulées. Moi, c'est un avertissement ici qu'on vous donne. On avait eu le poids des larmes. Donc, encore une fois, cette semaine, il va peut-être falloir... Il y a quelque chose qui se débloque, il y a du changement ici. Il y a un choix qui va devoir être fait. Je pense que vous allez peut-être être encore dans des émotions assez fortes durant cette semaine, liées à une relation, liées peut-être une relation avec vous-même aussi, des émotions qui ont été trop refoulées que vous allez devoir évacuer. Mais vous allez y arriver. On a la victoire quand même. Donc vous allez y arriver, ça. Et on a eu la grande prêtresse, l'impératrice. Il y a la sagesse qui arrive vers vous, en fait, vraiment, vis-à-vis peut-être aussi de ces blocages karmiques, de ces schémas répétitifs que vous mettiez en place. Vous allez évacuer des émotions refoulées. Ou on me dit, pour certains, c'est peut-être la personne en face de vous qui est en train d'évacuer des émotions refoulées pour sortir de schémas répétitifs et du coup également apaiser votre relation à deux. Et je me rends compte que je suis en train de... Voilà, hop. Je vois pas très bien avec le soleil l'écran, donc c'est un peu compliqué pour moi d'avoir un retour. Mais voilà, rôle inversé, vous voyez. Pour certains, il y a la reconnexion à vous, et là, on vous dit de vous regarder dans le miroir, tout simplement, de vous aimer. Pour d'autres, il y avait peut-être une sorte de dualité dans une relation.
dans le sens où vous aviez l'impression qu'il y avait une personne qui prenait plus le dessus dans la relation que l'autre, comme la notion de dominant-dominé, vous voyez. Du coup, manque d'équilibre dans la relation. Du coup, le dominé pète un plomb parce qu'il en a marre. Le dominant ne comprend pas parce que il ne se rend pas compte de la situation et du fait que ce ne soit pas équilibré. Ou parce que ça cache également une peur de l'injustice ou je ne sais qu'est-ce. En tout cas, il y a des émotions refoulées pour moi des deux côtés qui vont s'évacuer. Et du coup, avec les rôles inversés, pour moi, on vous dit que l'équilibre va être rétabli, en fait, vous voyez. Inverser les rôles dans le sens où peut-être que la personne dominée va enfin oser s'exprimer et dire non, là, ça, je ne veux plus, etc. Et la personne dominante va enfin se montrer vulnérable plutôt et montrer ses émotions, chose qu'elle ne fait peut-être pas d'habitude. Vous voyez ? Être un peu plus compréhensive, voilà. Il y a cette notion-là, mais c'est pour ramener, en fait c'est pour évacuer des émotions refoulées et pour sortir de schémas répétitifs, pour retrouver un certain équilibre. On a vraiment l'énergie du 7 ici dans les relations, tu vois. 3 et 4, 7, là on a le 17, ça fait 7, il y a le 7. Ici, c'est la carte 7, si c'est un 7. Donc vraiment, par contre, ce qui se passe au niveau relationnel dans cette semaine est lié à l'énergie du 7. Étonnamment, je ne connais pas bien cette énergie. Pour moi, c'est vraiment une énergie très intense, une énergie de changement et d'évacuation, en fait, des émotions négatives. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens ici. Vraiment déblocage, je vous disais déblocage karmique, c'est débloquer aussi des émotions négatives qui étaient restées enfouies. Mais c'est pour pouvoir repartir sur un nouvel équilibre, parce qu'on a quand même la 4 relations sur le long terme. Hein. Donc, ça reste... ça va peut-être pas être agréable sur le moment, mais ça reste quelque chose de positif à mes yeux en tout cas. Alors, je remonte parce que comme je ne vois pas le retour, je ne sais pas s'il y a encore de la place ou pas dans le cadrage. Alors, je vais tirer quelques cartes du coup de mon nouvel oracle Esprit de la Nature, mais comme je ne connais pas bien, je vais être amenée à me focaliser peut-être sur le livret pour avoir quelques informations. 16R et on a la tornade. Alors, je vous disais, la roue tourne, il y a beaucoup de changements, ça va un peu bousculer cette semaine. Vous voyez, il y a un peu une tornade qui va tout enlever sur son passage, mais c'est pour que... Donc ça va être un peu la tempête en fait cette semaine. Mais c'est pour ensuite venir... on dit toujours le calme après la tempête, vous voyez. Là, c'est plutôt pour moi la carte de l'introspection avec l'Arctique. Mais pour moi, cette tornade, elle va arriver suite à une introspection. Alors, une introspection est sortie après, mais pour moi, c'est lié. Vous êtes reconnecté à vous-même, vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même, et du coup, vous mettez en place les changements que vous désirez pour avancer. Tout simplement pour suivre votre cœur, pour faire ce qui est juste pour vous. On a la carte cristal de roche. Donc je vais aller voir celle de l'Arctique, je l'ai déjà eue, donc je la connais pas mal. Les deux autres, moins. Donc je vais aller voir un peu ce qu'on me dit. Pour moi, le cristal de roche, voilà, on a le mot roche, on a... Pour moi, le cristal, c'est votre pouvoir intérieur. Et roche, c'est l'équilibre. Et on est sur l'énergie du 9, donc le renouveau. Là, on est l'énergie du 7. Donc, ça va être un peu la tornade sentimentalement parlant. Vous allez évacuer les émotions négatives ici, avec cette carte-ci. Suite ou liée à une reconnexion avec vous-même, à ce qui est juste, à ce qui vibre dans votre cœur, en fait, tout simplement, ce qui vous tient à cœur, et ça va vous permettre d'exprimer votre pouvoir intérieur et de retrouver un nouvel équilibre. Mais voilà, il y a du changement, en tout cas dans ces domaines. Là, avec l'air, on me dit, je respire l'air de la terre et je la remercie.
Et je lis un peu, voir s'il y a des éléments qui, par rapport aux autres cartes précédentes, me parlent au niveau de la description de cette carte. On parle de votre puissance aussi. Cher humain, rends grâce et retrouve ton humilité, car sans moi, tu n'existes pas. Et pourtant, tu me pollues en modifiant ma composition chimique avec ton industrie et ton activité incessante. Un jour, ma composition changera et tu ne pourras plus respirer. Y as-tu pensé? Rends grâce à l'air que tu inspires et expires chaque jour. Donc, on vous invite aussi voilà, à évacuer les émotions négatives et à respirer, à profiter de l'instant présent, à évacuer. C'est comme ça que moi j'évacue les énergies négatives, c'est en prenant de grandes et longues respirations pour renouveler l'air à l'intérieur de mon corps et faire évacuer les émotions négatives. Donc pour moi, cette carte, c'est vraiment ce message ici. Et je vais aller voir vite fait Cristal de Roche si ça me donne d'autres petits messages pour vous. C'est la 37. Alors, je peux me détendre en laissant l'énergie se répandre dans tout mon corps. Vous voyez, il y a vraiment un retour d'énergie et d'équilibre, je voulais dire, mais voilà, un retour d'énergie aussi. Parce que vous allez évacuer des énergies négatives grâce à la reconnexion à vous-même pour aller vers un mieux-être, vers un renouvellement des énergies intérieures pour qu'elles soient plus positives. Je vis et me transforme à travers le temps. Ma sagesse est immortelle. Vous allez vraiment gagner en sagesse. Je n'ai pas besoin de me déplacer, de m'exprimer ou de respirer pour interagir avec autrui. Je rayonne de mon énergie et transforme ces énergies qui m'entourent. Je suis un pacificateur et un éveilleur de conscience. Je permets aux personnes de se rappeler d'où elles viennent et le lien qui les unit avec l'énergie divine. Donc il y a vraiment la notion de reconnexion avec vous-même et surtout d'apaisement pour moi ici, des tensions, des énergies négatives, de respirer de mieux respirer et de mieux communiquer avec votre entourage aussi. Donc c'est très beau, ok, et on va, alors je vais tirer, combien je suis parfait, très bon timing. Je vais tirer quelques cartes de l'oracle Cristaux et Voyage Astro, et ensuite je prendrai quelques messages du petit oracle des anges et nous aurons terminé pour cette semaine. Hop, Élan, Pyrite, Mars. Donc là c'est vraiment le retour de la force. On a l'équilibre avec les poteaux, on en a 6. Il y a une sorte de chemin qui s'ouvre vers vous, voyez, et qui va vers la lumière. Et la notion d'élan qui vous parle vraiment de retrouver une motivation pour avancer, de se libérer de blocages et de pouvoir s'élancer. Pour moi, c'est pas forcément dans cette semaine que vous allez être dans l'action à proprement parler, mais c'est plutôt la préparation, le déblocage émotionnel, des blocages karmiques, en fait, c'est commencer à débloquer la situation pour... En fait, c'est faire des plans, vous voyez. Ouais, c'est faire des plans, c'est choisir son nouveau chemin et commencer à faire des plans sur la comète pour pouvoir suivre ce chemin dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Donc ouais, pour moi c'est prendre l'élan, vous voyez, c'est voilà, faire des préparatifs pour pouvoir ensuite prendre ce nouveau chemin vers la lumière. Ouf, ça fait un peu beaucoup là. On va prendre juste celle-là qui s'est détachée. On a Perspective, Larimar, Neptune. Je l'ai jamais eu celle-là, vous voyez. Et on a l'énergie du 22. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là? Je ne la connais pas bien. Pour moi, c'est aussi voilà, prendre du recul, mettre les choses en perspective. Mais je vous disais, préparer l'avenir. Donc voilà, envisager toutes les perspectives. Ouais, préparer pour ensuite pouvoir aller dans l'action par la suite. Alors, Larimar Neptune. Recherche d'harmonie, communication de nature intuitive.
Il existe 2 cas de figure, avoir des pensées à faible vibration et à abaisser sa fréquence en conséquence, ou élever ses pensées pour qu'elles rejoignent la dite fréquence. Donc là, on parle vraiment pour moi de déblocage. Arrêtez aussi de penser négativement parlant. C'est une question de point de vue. Si vous parvenez à en changer, vous pouvez percevoir et expérimenter une influence négative ou positive. Tout comme la planète Neptune, ce qui compte, c'est la façon dont vous équilibrez illusion et réalité. Neptune représente un sentiment d'incomplétude et d'imperfection. Il est possible de penser autrement en vous enfonçant plus profondément dans votre voie spirituelle. Il est normal de ne pas tout savoir, car la vie est bien plus complexe que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Si vous sollicitez trop votre esprit analytique, cela peut créer une certaine confusion. Laissez tomber le mental ici. A l'inverse, si vous laissez votre esprit irrationnel prendre le contrôle, vous risquez de rester dans le fantasme. Donc là, il va falloir avoir l'équilibre entre terre et ciel, entre mental et... j'ai pas le deuxième terme. Voilà, calmer un petit peu vos mentales pour certains, mais ne pas être trop dans la lune, comme on dit, pour d'autres. Le Larimar peut vous aider avec ses énergies bienveillantes et son sentiment de calme et de sérénité. Il y a vraiment, je vous disais, un retour au calme et à la sérénité, propice à la guérison. Il est également considéré comme un cristal d'harmonie. Vous retrouvez de l'harmonie dans votre entourage, dans vos relations avec votre entourage, pour moi ici. Sa structure énergétique s'aligne naturellement sur la puissance de l'esprit humain. L'énergie du Larimar peut créer des vibrations équilibrées, vous permettant de voir la réalité sous un autre angle. Ouais, une autre façon aussi de voir les choses, et c'est comme ça que vous allez réussir à apaiser les situations. Demandez-vous si vous ne vous mentez pas à vous-même et si de ce faisant, vous ne misez pas à votre fréquence. Ah, vous ne nuisez pas. Pardon. Avec l'ombre, j'ai misé au lieu de nuisez. Vous ne nuisez pas à votre fréquence et à votre vibration. Je crée ma propre réalité. Et on vous invite à ne pas prendre les choses comme une confrontation, mais plus comme, comme un point de vue nouveau à prendre en compte. Ne pas prendre les choses trop à cœur ou ne pas tout de suite se sentir dans l'injustice vis-à-vis d'un avis différent du vôtre ou d'une envie différente de la vôtre ou d'une façon d'être qui est différente de la vôtre. Et on est sur le 27, Opale, expansion, nœud du Nord. Donc vraiment, je vous disais, il y a du changement qui arrive, mais vous allez passer un portail ici avec qui va vous permettre d'avancer. Je vous le disais encore précédemment, il y a vraiment une notion de déblocage, de portail à passer. Honneur, chemin spirituel, véritable soi. Vous allez être vraiment vous-même, vous allez passer le portail qui va vous permettre d'être vraiment vous-même, de vous élever vraiment. Pour tendre à l'expansion, vous devrez faire l'expérience de la douleur, laisser de côté votre ego et vos attaches. Donc oui, laisser de côté votre ego, c'est prendre en compte que tout le monde n'a pas le même avis, les mêmes croyances ou autre. Expérience de la douleur, pour moi, il va falloir évacuer. Voilà encore peut-être des énergies négatives, des blessures du passé par les larmes, on l'a vu. Si vous ne parvenez pas à vous en défaire, vous ne pourrez pas évoluer mentalement, spirituellement, émotionnellement, physiquement et vibratoirement. Le nœud nord représente ce que vous devez explorer afin d'évoluer. En apprenant de vos expériences passées, de vos compétences développées dans le nœud sud, vous poursuivez votre travail d'expansion dans le nœud nord. Ce dernier est pareil à l'étoile polaire, Polaris, qui vous guide tout au long du chemin de la spiritualité. Il y a vraiment une notion d'élévation spirituelle et de sagesse à acquérir et qui va être acquérie ici puisqu'on a quand même eu la victoire. C'est le principal objectif de votre vie qui tend vers l'évolution de votre âme. L'opale agit comme le miroir de nos émotions et de nos pensées. Elle fait remonter les désirs et les émotions refoulées à la surface pour nous permettre de travailler dessus. Donc il y a vraiment cette notion aussi d'évacuer des émotions refoulées, je vous le disais. En les absorbant, elle laisse plus de place à la clarté et à la créativité. Cette pierre renforce également votre esprit, conscience cosmique et vous aide à évoluer sur le chemin de la spiritualité en exprimant votre véritable personnalité avec originalité. Donc là, vraiment, vous allez avancer sur un nouveau chemin qui est le vôtre, qui est le chemin de votre destinée où vous allez pouvoir être pleinement vous-même. L'opale peut être la clé du portail vers le nœud nord et vous
conduire à l'expansion. Je me libère de mon ego pour atteindre mon objectif principal, accomplir la mission de mon âme dans cette vie. Je pense que ça résume bien la guidance d'aujourd'hui et la guidance du coup des énergies de la semaine. On va du coup finir par des petits messages des anges. Des petits conseils peut-être. Alors, bon, déjà Michael est avec nous. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûches. Donc je vous l'ai dit, vous allez emprunter un nouveau chemin ici. Et Michael vous a enlevé toutes les embûches. Je retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et on avait vu ce qui est juste pour moi, chakra du cœur. Donc vraiment, vous allez aller vers un nouveau chemin en rapport avec ce que désire votre cœur. Ensuite, on a peur. Donc, Michael est vraiment là. Hein. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, on vous invite aussi à ne pas avoir peur du changement ici pour moi et à faire confiance à ce que l'univers vous envoie. On va être vraiment protégé parce qu'on a ici également l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Je vous disais des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous permettre de débloquer la situation, peut-être des nouvelles opportunités. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour et sans peur aucune. Donc voilà, il faut vraiment laisser les peurs de côté et exprimer pleinement ce que vous avez sur le cœur. Désolée, il y a des travaux chez moi, c'est aussi pour ça que je me suis mis dehors, mais c'est un peu bruyant. Allez, on continue, encore des messages. Et on va finir avec ces 3 cartes-là, je pense. Alors, prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. On vous invite là aussi à peut-être vous poser vos intentions à la pleine lune pour... Voilà, tracer, mettre en place, poser sur papier ou à l'oral, hein, mais acter le nouveau chemin que vous voulez emprunter. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc voilà, il y a vraiment une notion de déblocage pour cette semaine, de suivre votre cœur et du coup d'être dans l'amour. Et c'est ça qui va vous amener toujours plus de sagesse et de lumière. Et enfin, archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Je pense que c'est une réponse à cette carte-là, c'est que soit vous allez poser vos intentions ou prier tout simplement là à la pleine lune. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez déjà fait et du coup, là, on vous dit que ça a été entendu, ce que vous désirez. Vous êtes amené, et je vous parlais de récolte en début de guidance, il y a vraiment voilà, la notion de récolter le fruit de nos efforts et la notion aussi de réaliser ses rêves. Et vous allez être aidé pour ça par, pour moi, une intervention divine, une intervention de l'univers qui va vous aider, qui va vous envoyer une communication, une opportunité pour pouvoir avancer vers votre destinée. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Bien sûr, c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, à me faire un retour en commentaire également et à vous abonner pour ne rien rater de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Et n'hésitez pas à faire un tour sur mon lien PayPal si vous voulez faire un don, à me contacter si vous voulez une guidance individuelle ou à faire un tour sur mon Vinted si vous voulez acheter de la seconde main et en même temps m'aider à pouvoir m'acheter de nouveaux oracles. D'ailleurs, j'ai un nouvel oracle qui va arriver dans la semaine et je pense que j'en profiterai du coup s'il arrive avant la pleine lune pour faire un intemporel avec cet oracle à la pleine lune. Voilà. En tout cas, moi je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.